Le monde retient son souffle. Dans la chambre royale, l'air est lourd de l'odeur du danger. Le roi Shahryar, le cœur changé en pierre par la trahison, a juré de noyer son déshonneur dans le sang des vierges. Nuit après nuit, le rituel macabre a vidé la cité de sa jeunesse. Mais une femme s'est dressée contre la fatalité. Scheherazade, la fille du vizir, armée non pas d'une épée, mais de paroles. Lors de la première nuit, alors que le bourreau attendait derrière la porte, elle a commencé un récit, l'histoire d'un marchand malchanceux et d'un ifri vengeur. Elle a suspendu son récit à l'instant crucial, juste avant l'aube, capturant la curiosité du roi comme on capture un lion dans un filet. Le roi lui a accordé 1 jour de plus, mais ce soir, la seconde nuit commence. Et si l'histoire ne parvient pas à surpasser la précédente, le soleil de demain se lèvera sur son cadavre. Ô roi Auguste, écoute la suite de cette étrange aventure. Nous avions laissé le marchand au moment où il obtenait du génie un délai d'1 an pour aller régler ses affaires, avant de revenir payer de sa vie la mort accidentelle du fils du génie. Le marchand retourna chez lui, mais ce ne fut pas un retour joyeux. Il rassembla sa femme et ses enfants, il les regarda avec les yeux d'un homme qui sait qu'il ne verra plus jamais leur visage vieillir. Il leur raconta son pacte terrible. La maison retentit de pleurs et de lamentations. Il paya toutes ses dettes. Il rendit tous les dépôts, il affranchit ses serviteurs et donna l'aumône, il prépara son âme. L'année passa comme un souffle. Le jour fatidique arriva. Le marchand fit ses ablutions. Il revêtit son propre linceul blanc, comme un mort qui marche encore. Il embrassa ses enfants une dernière fois, s'arrachant à leur étreinte avec la force du désespoir, et prit la route du désert. Il arriva au jardin, lieu de sa malédiction. Il s'assit sous l'arbre, où tout avait commencé. Il attendait le génie, il attendait la fin. Alors qu'il était plongé dans cet océan de tristesse, le premier jour du nouvel an se leva, et soudain, un vieillard apparut sur le chemin. Il marchait avec dignité et tenait en laisse une gazelle à la beauté singulière. Le vieillard salua le marchand. Voyant cet homme en linceul pleurer seul dans un lieu si désolé, il demanda « Pardieu, ô mon frère, pourquoi es-tu assis dans ce lieu hanté par les esprits malfaisants ?» Le marchand lui raconta son histoire, du noyau de date jusqu'au serment du retour. Le vieillard à la gazelle fut saisi d'admiration pour une telle loyauté. Il s'assit et dit « Par le maître des mondes, ta fidélité est prodigieuse. Je ne quitterai pas ce lieu avant d'avoir vu ce qui adviendra de toi avec cet ifri. » Peu après, un second vieillard arriva, accompagné de 2 chiens noirs. Il apprit la cause de ce rassemblement et jura lui aussi de rester. Puis un 3e vieillard arriva, monté sur une mule. Il se joignit à la tente. Le soleil commença à décliner. L'air devint froid. Et soudain, la terre trembla. Une colonne de poussière tourbillonna jusqu'au ciel, et du centre de cette tempête, le génie apparut. Son épée nue brillait d'un éclat sinistre, et ses yeux étaient comme des brasiers. Il ignora les vieillards, saisit le marchand par le bras, avec une force surhumaine, et rugit « Lève-toi, que je te fasse périr, comme tu as fait périr mon fils, le fruit de mes entrailles !» Le marchand se mit à pleurer, criant adieu au monde des vivants. Les 3 vieillards, voyant cela, élevèrent la voix en pleurs et en supplications. Mais c'est alors que le premier vieillard, le maître de la gazelle, s'avança courageusement face au monstre. « Ô roi des esprits, dit le vieillard, si je te raconte mon histoire avec cette gazelle que tu vois ici, et que tu la trouves plus merveilleuse et plus surprenante encore que l'aventure de ce marchand, accepteras-tu de nous faire don du tiers de son sang et d'alléger sa peine ?» Le génie, dont la nature est curieuse, baissa son épée et dit « Pardieu, je l'accepte, parle !» Le vieillard commença. « Sache, ô puissant Ifrit, que cette gazelle est ma cousine, ma propre chair et mon sang. Je l'ai épousée dans ma jeunesse. Nous avons vécu ensemble 30 années de paix apparente, mais Dieu n'a pas voulu nous accorder d'enfants. Désireux d'avoir une descendance, j'ai pris une seconde épouse, plus jeune, et Dieu nous a bénis. Elle m'a donné un fils, beau comme la pleine lune dans un ciel sans nuages. Mon cœur était comblé, mais le cœur de ma première femme, celle qui est aujourd'hui cette gazelle, fut envahi par une jalousie noire, un poison lent, qu'elle cacha sous des sourires pendant 15 ans. Elle étudia en secret les arts interdits, la sorcellerie des anciens temps, attendant son heure.
Lorsque mon fils eut atteint sa 15e année, je dus partir pour un long voyage commercial. Ma femme vit que le moment était venu. Elle usa de ses sortilèges maléfiques, elle transforma mon fils en un jeune veau et sa mère en une vache. Elle les confia à mon berger en disant « Garde-les pour moi ». À mon retour, je demandai des nouvelles de ma famille. Avec un visage baigné de fausses larmes, elle me dit « Ta seconde femme est morte de maladie et ton fils s'est enfui. Nul ne sait où. » Je fus brisé par le chagrin. Je pleurai pendant une année entière. L'année suivante, lors de la grande fête du sacrifice, j'ordonnai au berger de m'amener une vache bien grasse pour l'offrande. Le berger, ignorant tout, m'amena la vache qui était ma seconde épouse. Lorsque je m'approchai pour la lier, la vache se mit à pleurer des larmes humaines. Elle se frottait contre moi, gémissant doucement. Je fus saisi d'une pitié immense et inexplicable. Je dis au berger « Emmène-la et amène-m'en une autre ». Mais ma première femme, qui observait, cria avec colère « Pourquoi la rejettes-tu ? Il n'y en a pas de plus belle dans ton troupeau. Sacrifie-la » Poussé par elle, j'hésitai, mais ma main refusa d'obéir. Je fis amener une autre bête. Ma femme, furieuse que sa rivale ait survécu, exigea le lendemain que je sacrifie le jeune veau. Le berger m'amena le veau qui était mon fils bien-aimé. Ô génie, lorsque ce veau me vit, il rompit sa corde. Il courut vers moi et se roula à mes pieds. Il me léchait les mains, et je vis dans ses yeux un regard qui me transperça l'âme. Il pleurait, me suppliant sans pouvoir parler. Le couteau tomba de ma main. Je dis « Par Dieu, je ne ferai pas périr ce veau !» Ma femme hurla « Tu dois le faire, c'est ma volonté !» Mais je refusai, et je renvoyai le veau au berger. Le lendemain, le berger vint me trouver en secret. Il me dit « Oh mon maître, j'ai une fille qui connaît les secrets de la magie blanche. Hier, quand elle a vu le veau, elle a ri, puis elle a pleuré. Elle m'a dit « Ce veau est le fils de notre maître, ensorcelé par sa première femme. » J'ai ri de joie de pouvoir le sauver, et j'ai pleuré pour son malheur. Entendant cela, je courus chez le berger comme un fou. Sa fille m'accueillit. Elle prit un bol de métal, le remplit d'eau, et récita dessus des noms étranges et anciens. Elle aspergea le veau en disant « Si tu es un veau créé par le Tout-Puissant, reste ainsi. Mais si tu es un homme prisonnier d'un sortilège, reprends ta forme véritable par la permission de Dieu. » La bête frissonna, et en un instant, le sort fut brisé. Mon fils se tenait devant moi. Je le serrais dans mes bras, pleurant de joie. La fille du berger me dit « Ô maître, je n'ai qu'une condition pour ce service, que tu me le donnes pour époux, et que tu me permettes de punir celle qui a fait ce mal. » J'acceptai avec joie. Elle prit alors le reste de l'eau enchantée, entra dans la tente de ma première femme, et la transforma en cette gazelle que tu vois ici, pour qu'elle porte sa punition sous une forme animale, tout en restant près de moi. Le vieillard regarda le génie et dit « Telle est mon histoire. N'est-elle pas plus étrange que celle du marchand ?» Le génie, dont les yeux brillaient d'étonnement, dit « En vérité, c'est une histoire prodigieuse. Je te fais don du tiers du sang de cet homme. » Le premier vieillard s'écarta. Le second vieillard, celui qui tenait les deux chiens noirs enchaînés, s'avança à son tour. « Ô Ifrit puissant, dit-il, je vais te raconter ce qui m'est arrivé avec ces deux chiens. Si mon histoire est plus étonnante encore, accorderas-tu le second tiers du sang de ce marchand ?» Le génie acquiesça. « Parle, je t'écoute. Sache, ô maître, que ces deux chiens que tu vois sont mes frères aînés. À la mort de notre père, nous avons hérité de 1000 dinars chacun. Mes deux frères, impatients de jouir de la vie, ont vendu leur part, ont acheté des marchandises et sont partis voyager pour faire fortune. Moi je suis resté, j'ai ouvert ma boutique et j'ai travaillé honnêtement. 1 an plus tard, un mendiant en haillons s'est présenté à ma porte. J'ai mis du temps à le reconnaître. C'était mon frère aîné. Il avait tout perdu au jeu et dans les plaisirs futiles. Je l'ai accueilli, je l'ai lavé, habillé de neuf, et je lui ai dit « Tu es mon frère, ma maison est la tienne. » 1 an plus tard, le second frère revint dans le même état, nu et affamé. Je l'accueillis comme le premier. Pendant des années, j'ai travaillé pour eux tandis qu'ils vivaient de ma charité sans jamais me remercier. Leur cœur s'était endurci par l'oisiveté. Finalement, ils me pressèrent tant de voyager avec eux que je cédai. Je vendis tout ce que j'avais pour 6000 dinars. Par prudence, j'en enterrai la moitié dans ma maison, et nous partîmes avec le reste sur un grand navire marchand. Durant le voyage, nous avons commercé de port en port, et Dieu a fait prospérer nos affaires au-delà de nos espérances. Un jour, sur une île où nous avions fait escale, je rencontrai une jeune femme d'une pauvreté extrême, vêtue de loques. Elle s'approcha de moi, me regarda avec insistance et me dit
« Ô maître, je te demande une faveur, épouse-moi, prends-moi sous ta protection, malgré mon apparence. Je te promets que tu ne le regretteras pas, car je saurai reconnaître le bien que tu me feras. » Touché par sa misère et sa sincérité, j'eus pitié d'elle. Je l'épousai, je lui donnai de beaux vêtements, et je la pris avec nous sur le navire. Je découvris en elle une âme noble, et je l'aimai profondément. Mais mes frères, voyant ma fortune grandir et mon bonheur conjugal, furent rongés par la jalousie. Le démon de l'envie prit possession de leur cœur, ils complotèrent ma perte. Une nuit sans lune, alors que le navire était en pleine mer et que je dormais profondément à côté de ma femme, mes frères s'introduisirent dans notre cabine. Ils nous saisirent dans notre sommeil et nous jetèrent de par-dessus bord, dans les flots noirs et glacés, espérant nous voir périr noyés et s'emparer de tout mon or. Je savais nager un peu, mais ma femme, je la crus perdue. Je luttai contre les vagues, avalant l'eau salée, sentant mes forces m'abandonner. Soudain quelque chose me souleva. Ma femme se dressa hors de l'eau, non plus comme une humaine, mais comme une créature de puissance. Elle me prit dans ses bras et, volant au-dessus des flots comme un oiseau de mer, elle me déposa doucement sur une île déserte. La lumière de la lune révéla sa vraie nature. Ses yeux brillaient d'un éclat surnaturel. Elle me dit « Je suis une génie, une croyante en Dieu. J'avais pris forme humaine pour tester le cœur des hommes. J'ai vu ta bonté quand tu m'as épousé dans ma misère. Maintenant, je t'ai sauvé de la mort. Reste ici, je vais rejoindre le navire et faire périr tes frères maudits. » Je fus terrifié par sa colère. Je la suppliais. « Non, par Dieu, épargne-leur la vie. Ils sont mon sang, mes frères. Le proverbe dit « Sois bienfaisant envers celui qui te fait du mal. » Elle céda à mes prières. Mais sa fureur exigeait une justice. Elle me prit sur son dos, survola la mer et me déposa sur le toit de ma propre maison. Puis elle disparut. Je descendis dans ma maison. Je déterrai mon trésor caché et rouvris ma boutique, remerciant Dieu d'être en vie. Mais quand je rentrai le soir dans ma cour, je trouvais ces 2 chiens noirs, maigres et tristes, enchaînés à un poteau. La femme génie m'apparut alors et me dit « Je n'ai pas ôté la vie à tes frères, par respect pour toi. Mais je les ai transformés en ces chiens que tu vois. C'est moi qui ai fait cela, avec l'aide de ma sœur, qui est aussi une magicienne puissante. Ils resteront dans cet état de bête pendant 10 années entières pour méditer sur leurs crimes. Depuis ce jour, je prends soin d'eux, malgré leur trahison. Aujourd'hui, les 10 années sont écoulées. Je suis en route pour retrouver la femme génie et lui demander de lever la malédiction. C'est sur ce chemin que j'ai rencontré ce marchand et que j'ai décidé de lier mon sort au sien. » Le vieillard se tut, caressant la tête des chiens qui gémissaient. Le génie, frappé de stupeur par ce récit de trahison et de magie, s'écria « Par ma tête, c'est une histoire encore plus surprenante que la première. Je t'accorde le second tiers du sang de cet homme. » Le marchand sentit un espoir immense renaître en lui. Il ne restait plus qu'un tiers de sa peine à effacer. Alors, le 3e vieillard, celui qui était arrivé monté sur une mule, s'avança vers le monstre. Son visage était grave, porteur d'un secret plus lourd encore. Il demanda d'une voix calme « Ô Ifrit, si je te raconte mon histoire, une histoire si étrange qu'elle ferait blanchir les cheveux d'un enfant, et qui est plus merveilleuse encore que les 2 précédentes, feras-tu don du reste du sang de ce marchand et le laisseras-tu repartir libre vers les siens ?» Le génie, dont la soif d'histoires extraordinaires était désormais plus forte que sa soif de vengeance, répondit « Je l'accorde. Parle, vieillard, étonne-moi. » Le 3e vieillard prit une profonde inspiration, regarda la mule qui l'accompagnait et commença. « Sache, ô sultan des djinns, que l'histoire que je vais te conter n'a pas sa pareille. Elle commence il y a bien longtemps, dans une ville lointaine, lors d'une nuit où je surpris ma femme en train de... Mais à cet instant précis, l'aube, impitoyable gardienne du temps, fit son apparition. Le premier rayon du soleil frappa la fenêtre du roi. Scheherazade se tut instantanément, respectant la loi. Sa sœur Dunyazad, qui avait écouté toute la nuit, le souffle coupé, s'écria « Ô ma sœur, quelles paroles douces et quelles histoires incroyables et terribles !» Scheherazade tourna son visage calme vers le roi Schahriar, dont les yeux brûlaient de frustration de ne pas connaître la suite. Elle dit doucement « Ce n'est rien, ô roi, vraiment rien, comparé à ce que je pourrais vous raconter la nuit prochaine. L'histoire de ce 3e vieillard est la plus choquante des 3. Et celle qui suivra, l'histoire du pêcheur et du démon enfermé dans la bouteille, est encore plus prodigieuse. Mais cela, je ne pourrais le dire que si le roi m'accorde encore une journée de vie.
Le roi Schahriar regarda le soleil qui se levait. Il regarda le bourreau qui attendait l'ordre. Il pensa aux marchands sauvés par les récits. Il pensa aux veaux qui pleuraient. Il pensa aux frères changés en chiens. Et surtout, il voulait désespérément savoir ce qu'avait fait la femme du troisième vieillard. Sa curiosité était un feu dévorant. Il se dit en son cœur, « Par Dieu, je ne lui ôterai pas la vie aujourd'hui. Je la laisserai vivre une nuit de plus, jusqu'à ce que j'entende la fin de ce récit et l'histoire du pécheur. » Le roi se leva sans un mot et partit pour son conseil, laissant Scheherazade vivante. La deuxième nuit était gagnée. La tisseuse d'histoire avait survécu. Merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous aimez la magie des contes, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite des 1001 nuits.